Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisika nyonso bozwi libaku ya kolanda biso na mokolo ya lelo. Merci na bandeko boza ebele, boza na Paris, boza na Goma, boza na Bukavu, boza na États-Unis, surtout bandeko Toronto. Merci pour na ba message et encouragement. Merci ndenge bozo s'abonner pe bozo partager chaîne Nabino pe la émission Nabino Christian chez vous. 1-23, malgré cesser le fait, malgré cesser le fait, trêve décrété par les États-Unis, 1-23 a continué à progresser dans le niveau Nord Kivu. En tout cas, ça commence à nous inquiéter. Ça devient très inquiétant parce que, rappelez-vous, dans le bas qui est le Romo Isikao, ce qui, le gouvernement congolais a lutté Makassi pour la protéger les frontières, il y a retour avec l'Ouganda, c'est justement pour éviter qu'il y ait dans les frontières, la problème, en fait, que les troupes ougandaises de part et des autres, côté à la niveau de la frontière. Mais finalement, on n'a pas compris, depuis Chitakayabayonga, c'est comme s'il y a un relâchement, n'a pas, il y a Bandeonabiso, Zalendo. Depuis vendredi, plusieurs villages na retour justement na frontière avec Ouganda, donc est tombé entre les mains. Il y a 1-23 et puis ce qui est crié, tous ces villages là ils ont koya sans bataille, donc Bitumbezate, donc ils ont koya les unes après les autres. La journée lobby les après-midi, la cité frontalière Inchacha est à 60 km de Kiwanja, dans les territoires de retour, est passé sous le contrôle il y a M23. Avant ça, c'était la cité, non, c'était le village de Kisharo, Nyamilima, où il passé qui paie sous contrôle il y a 1-23. Bandeko, nous sommes sous l'état de siège. On suppose que pendant l'état de siège, il y a un pouvoir militaire où ils ont dirigé Nord Kivu. Et nous avons toujours que Bitumbao avec le 1-23, jusque-là, tout ça la province Karamoko, province, il y a Nord Kivu. Mais qu'est-ce qui fait que, je crois, 2 ans après, mais c'est comme si le niveau commandement, on ne maîtrise pas grand-chose sur le terrain. Parce qu'on a remarqué, Mboka Otokoya, c'est vraiment très stratégique pour le 1-23. Vous voyez? Alors, il va nous permettre, tous les deux villes, ils ont frontalier avec Vichumbi. Il va nous permettre de contrôler la frontière avec l'Ouganda. Mais aujourd'hui, cette ville est passée entre les mains facilement aussi. Et aussi, pendant ce c'est l'effet, est passé sous contrôle, il y a 1-23. Alors on se demande maintenant, commandement militaire dans le niveau Nord Kivu, Salani. Et aussi, il y a axe, il y a général Chico qui est commandant des opérations, na axe wana. Qu'est-ce qui se passe? Bandego. Alors, à la ligne des choses, nous ne serons pas surpris un jour, ce Goma et Kouy, on ne sera pas surpris. On ne sera pas surpris parce qu'on a alerté, malgré nos alertes. On a dit, toute pression après, tout l'embissi, ma vie et Banokoya. Il cherche, il n'y a pas 2 semaines, la société civile avait alerté sur l'importance de la ville Wana et il fallait pas que la ville Wana, notre cité Wana, est passée sous les contrôles. Il y avait 1-23, mais finalement, cette cité, depuis dimanche, est passée sous les contrôles. Il y a 1-23. Entre-temps, le FARDC va communiquer. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent maîtriser la situation. Selon le FARDC, bon, on a compris les tactiques, les stratégies et les tactiques de l'ennemi. Maintenant, on sait comment mode opératoire la bango et on va réagir. Quand est-ce qu'on va réagir? Parce que jusqu'à présent, ville Nyonso et Zokoya, ils vont réagir quand? Quand est-ce que le FARDC vont réagir? Et ce qui fait encore mal, les années, j'avais dit ça,
na jour oyo na oyo kanabayon ekoyaki. Ce qui fait mal est que ce n'est pas le fait que Mboka ekoyi, parce que chez le 1-23 sur le perdre village cité ça les repli après l'état va se réorganiser va relancer va offensive. Mais chez nous c'est comme si c'est bon ekoyi, c'est fini etikala depuis Boulaga ekoyaki. Depuis autour centre, depuis Bakiwanza et consort. Donc jusqu'à présent, je ne sais pas. Quand est-ce qu'on va planifier l'opération pour récupérer tous ces territoires? Moi, je crois que l'armée n'a pas rôle de prendre, de communiquer à tout moment, communiquer. On a besoin que notre armée puisse réagir sur le terrain. Alors, arrêtons de nous cacher derrière si on appelait les trêves qui n'a pas réussi, parce que pendant les trêves les Rwanda au niveau ya Masisi va récupérer quelques territoires, quelques cités, et au niveau autour ils ont encore récupéré. Donc pour les Rwanda, mission accomplie, parce qu'ils ont profité de la trêve. Alors ceux qui n'ont pas pu avoir pendant les affrontements pendant la trêve. Vous voyez, donc les Rwandais, leur stratégie, ils ont profité derrière la trêve. Oh, c'est l'effet, ils ont avancé petit à petit. Alors, nous invitons et toujours alerter le gouvernement provincial dirigé par un militaire et aussi les commandants militaires au niveau de Nord Kivu, avec un peu planifier ou bien avec un peu s'organiser pour sécuriser ne fût-ce que les territoires qui sont sous leur contrôle. Vous voyez? Alors, ce qui fait mal, c'est que on a besoin de sécuriser et besoin même qu'on lance, qu'on planifie pour qu'on récupère déjà. C'est grave. Nous avons remarqué, nous avons avec beaucoup de peine parce qu'on a défendu, mais là maintenant ça devient indéfendable. Comment on va défendre quoi? Qu'est-ce qu'on va défendre? Nous voulons que notre armée basta l'effort va récupérer à localité sous contrôle. Il y a un 23. À part ça aussi, les confrères journalistes, la plupart, Bastani, Basti Fouembi et les autres. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez. Pendant la guerre et la guerre d'agression, Mboka ils ont tendé. Mais vous êtes là en train de faire la propagande de 1-23. Et non seulement 1-23, c'est le temps, ils ont opté maintenant une nouvelle narration. Donc, Basti Fouembi ainsi que Bastani Boujagera, c'est le temps, ils ne parlent pas de 1-23, maintenant ils parlent de AFC, de Corneille Nanga. Donc, ils ont changé la narration. Alors, à quoi vous jouez? Et dans tout ça, nous les Congolais, étant que naïfs, tous tenir bango. On dit que, et ben là, ils font ça au nom, il y a liberté de presse. J'interpelle sur le gouvernement. Guerre contre le M23, vous avez dit que c'est une guerre d'agression. Et la guerre d'agression, alors, il faut prendre la disposition pour que les Congolais puissent intérioriser cette guerre, cette combat. Parce que, comment vous dites qu'il y a une guerre d'agression, mais entre-temps, le niveau interne. Parce que les rebelles ne sont pas seulement au niveau est, mais à Kinshasa, il y a aussi des gens qui font apologie. Parce que la propagande rebelle à Kinshasa. C'est grave. C'est très grave. Alors, il fallait que le gouvernement ait une mesure pour censurer certains médias parce que dans Rwanda, c'est pratiquement impossible. Nathan Oyo, on a un Rwandais, à sa propagande à Tshisekedi. Un Rwandais, à sa propagande au gouvernement congolais. Non. Au Rwanda, même tu ne peux pas faire ça. Mais chez nous, c'est comme si ils ont poubelle, tout le monde, donc, on a Tongo, on se tenait qu'on est. D'ailleurs, dernièrement, j'ai suivi Jacques Ndala qui disait bravo. Donc, il soutient, Jacques Ndala s'est levé un bon matin, prendre fait et cause pour qu'on ait Nanga. Et il est libre. Comment vous voulez qu'on puisse gagner les combats? Dans l'état d'esprit à bon gouvernement. Avec ça, on ne peut pas gagner parce qu'à l'interne, ces gens-là nous divisent. On doit d'abord gagner cette bataille à l'interne. Parce qu'il va fragiliser la cohésion nationale. Et les gens, vous trouvez normal.
il y a journaliste belge, je ne sais pas, intervenir à cause d'argent. À cause d'argent, nous trahissons Mboka dans un moment crucial. Et dans le moment mais c'est vous, à cause d'argent, vous savez propagande de M23. Et les Congolais maintenant, Bazo Goberno, Bazo Intervention, maintenant M23 sont des Congolais, M23, et ça opposition à Tshisekedi. Non, M23 sont des Rwandais, Bazo Ngozambele Nabiso Bandeko. Nous devons nous lever. Totalement, Tobundela, Pona Mboka Nabiso. Quand cela le tient, l'armée a ainsi une mission de défendre l'intégrité territoriale. Et non pour prendre des communiqués. Mes chers frères, nous devons encourager notre armée, mais nous devons aussi critiquer l'action du gouvernement, de l'armée de mission. Les replis stratégiques. Mais après tous ces replis, qu'est-ce que vous avez fait de concret? Rien jusqu'à présent. Nous sommes vraiment étonnés. Et pour finir, pour clore ce dossier, l'armée rwandaise, au travers service informatique, tout ça, ils ont commencé à brouiller notre GPS. Et aujourd'hui, en provenance à Kinshasa, pour Goma, Bukavu, tout ça, Beni et Butembo, ont des problèmes sérieux. Il semblerait même que c'est un raté crash. Je crois que c'était le vendredi. C'est Lungu Awa. Alors maintenant, pour arrêter à Goma, c'est se retrouver sur le niveau Rwanda et finalement pour se retrouver dans Maniema. On nous a dit que cette histoire a été déjà résolue, mais malheureusement, on n'a pas résolu ça. On n'a pas résolu ça. On n'a pas résolu ça. C'est grave parce qu'on les a attentats contre, c'est un crime contre l'humanité. Comment le 21e siècle, on peut prendre en otage votre GPS? Et au lieu de réagir, on n'a pas réagi. Au lieu de réagir, toujours réagir, mais nous sommes prêts à porter l'affaire devant OACI. Non, ça c'est un aveu de faiblesse. Parce que dans le 21e siècle, lorsque un État cherche à mettre un peu ce qu'il a fait là, attentat à votre souveraineté, il faut réagir tout de suite. On réagit après, maintenant, on va entamer notre démarche, mais entre-temps, on a déjà réagi. Mais nous, on ne réagit pas, on fait que pleurer, voilà. Rwanda fait ceci, Rwanda fait cela. Mais quand est-ce qu'on va réagir? Quand est-ce qu'on va réagir? Parce que jusque-là, nous sommes que dans des défensives. On ne réagit pas. On ne réagit pas. On ne réagit pas. Et les autres Africains, Bazou Sekabiso. Comment le niveau là qui Bazou contrôle la GPRS? La perturbé, tout le trafic aérien est perturbé. Pendant au moins ces 3 semaines, alors nous sommes incapables de les inquiéter, nous sommes incapables de réagir. Mais entre-temps, nous avons tous les renseignements pour à suffisance que c'est les Rwandais qui est derrière ça. On attend quoi? Alors ne me dis pas qu'on se cache derrière les cessez-le-feu, non. C'est pendant le cessez-le-feu que les Rwandais fait ça. Vous voyez? Rwanda, Azosala. Deuxième dossier, Sama Lukonde vient de trahir Félix Tshisekedi. Mais avant d'aller plus loin, on ne sait pas au Congo qui est vraiment le véritable détenteur et à pouvoir. Je sais que le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir, l'exercer et le conserver le plus longtemps possible. C'est-à-dire, c'est au niveau, il y a parti dans sa stratégie, un tel, il faut que le poste beau, un tel, il faut qu'il y ait beau. Dans les cas de figure, dans notre cas, toutes les stratégies, on doit toujours associer aussi le chef de l'État. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Mais si on ne comprend pas, il dépêche ce pouvoir avec beaucoup de députés, mais il dépêche Assemblée nationale et qu'il y a INC Kameri.
Bon, là, on peut concéder, on peut se dire, bon, on avait des accords avec INC en 2018, bon, malheureusement, bon, vu les circonstances, tout ça, ça, on peut concéder ça. Mais Sénat aujourd'hui fait l'objet de débat au sein de l'Union sacrée entre les Katangais et l'UDPS. Et ce qui fait mal, c'est qu'à niveau de l'Union sacrée, il y a des Katangais. Parce que l'Union sacrée devait fédérer tout le monde. Là-bas, on ne parle pas de tribus, on ne parle pas de provinces, mais on parle des idées. On doit incarner l'idéologie. On doit incarner la vision du chef de l'État. Mais là, on ne parle pas de ça, mais on parle plutôt de la tribu. Sama Lukonde est déterminé à avoir le Sénat, donc elle a déterminé à récupérer le Sénat. Moi, je crois que Sama Lukonde est un ingrat. C'est vraiment un ingrat. Sama Lukonde, c'est un... D'abord, pour la petite histoire, pour les gens qui ne connaissent pas Sama Lukonde est ministre à sport. Namboka Oyo. Ministre ya sport. Et je vous informe, Moutou Oyo, Denis Kamba a remplacé Sama Lukonde. C'est lui que Denis Kamba a remplacé. Quand est-ce que Sama Lukonde a quitté Kabila? C'est juste après, en 2015, lorsque Moïse Katumbi a calculé, bon, Kabila, il ne va pas se représenter, bon, calcul politicien, ils ont sauté sur les bateaux, alors ils ont fait route avec Moïse Katumbi. Donc, ils ont démissionné en cascade. Et dans la démission, il y avait Olivier Kamitatou, non, lui, on l'avait révoqué. Il y avait Sama, il y avait le vieux ici à potentiel Moutinga et les autres qui avaient démissionné. Et finalement, Sama Lukonde est parti avec Moïse Katumbi. Félix a eu pouvoir en 2018, confrontation, FCC cash, et finalement, il avait besoin des alliés. Par concours de circonstances, il s'est avéré que Sama s'est retrouvé au bon endroit, au bon moment. Félix a récupéré, Pire Petit a nommé DG, il y a Gécamine. DG Gécamine. Vous vous rappelez, la ordonnance contestée par les gens de FCC. Sama, DG Gécamine. Et après, frère FCC cash, Sama est promis Premier ministre. Qui lui crie Sama il n'y a pas un Premier ministre. Mais Félix, malgré sa proximité avec a placé, Sama n'a pas brillé. Sama n'a pas fait grand chose. Et les Congolais ont Sama comme parce qu'il est Katangé. Non, c'est quoi ça? Et il est soutenu par le neveu de John Lumbi, Dani Banza. Bon, il semblerait. Là, je n'ai eu qu'un pas n'est pas. Il y a John Lumbi. Dani Banza. Azam, toi, FCC. Bah, transflige. Bon. Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Les gens ont FCC qui ont adhéré à l'Union sacrée. Parce que transflige, c'est par rapport à idéologie. Donc, on quitte, quand on dit transflige, c'est-à-dire, il y avait les socialistes et les capitalistes. Vous voyez? Au capitaliste, au communiste,
la transfuge. Mais dans les cas, ce ne sont pas les transfuges. Parce qu'on doit bien employer les mots. Ici, Balongwe, à cause de leurs intérêts, parce que les Congolais, les politiques sont guidés par leurs intérêts. Parce qu'au sont les capitalistes, là-bas, ils sont aussi des capitalistes. Donc, ils n'ont rien fait. Alors, Balongwe, pas Kabila, pas Félix. Parce qu'ils ont vu que Mbisi et Tcholaka, Mbisi et la place et Tcholaka, ils sont partis là-bas. Et Banza aujourd'hui, il était nommé ambassadeur itinéraire chef de l'État, Dani Banza. Mais chaque fois, il est toujours là pour faire le chantier du chef de l'État. Pendant la campagne électorale, il a interdit à professeur Mbata à atterrir dans Katanga pour dire que non, si tu viens ici, les Katangais vont obéir. Dani Banza. Donc, lui ne parle pas au nom de l'idéologie de l'Union sacrée, mais lui parle, quand il parle la parole, c'est au nom de Katanga. Il incarne Katanga. Curieusement, tous ces mondes-là qui font du bruit, Katanga, la plupart sont des yeux de Malemangulu, de Babakat. Alors, grâce à cela, au lieu de nous, Karoun de les autres, ça m'a tiré un mini pendate. Mini pendate. Je ne sais pas. Dani Banza, avec sa chantage à chef de l'État. Alors, je me demande, est-ce que Félix, pourquoi essaye-t-il pas à chasser ces gens ici? Pembe Naï, Dani Banza, il faut les chasser. Et pendant que je vous parle, Fifi Masuka, Dani Banza, Guy Luando, va coaliser contre IDPS, contre Félix Tshisekedi, pour soutenir candidature à Bango Yassama Lukonde. Avec quel calcul, il semble que Mokonozo Bela, avec Barimel Oyo, bon, c'est le soya Zabo. À éternalité, nous sommes dans des suppositions. Que le soya Zate, directement, Bisso à Katangé, tu qui veut pouvoir la Bisso. Là, je ne fais pas l'apologie à tribalisme, mais je suis en train d'expliquer ce qui s'est dit tout bas. C'est que nous sommes en train de. Oh, c'est ça. Ils ont pouvoir la Bisso, nous les Katangé. D'ailleurs, dernièrement, pendant que Dani Banza avait réuni les coquilles, il y a des députés qui ont Katanga, c'est ce qu'il a dit. Alors, bon, nous les Katangais, les chefs d'État nous ont promis. Donc, il fait chantage dans mon Mboka. Dani Banza. Et aujourd'hui, s'il n'a pas ce pouvoir-là, à la région de Bakatakatanga, bien comment? Il est temps que le chef de l'État ait ordre dans la famille politique naïe. C'est lui le géniteur Union sacrée. C'est lui le leader Union sacrée. Il est temps que le chef de l'État ait ordre à niveau Union sacrée. Et si moi je regrette, n'a pas choix, niveau de choix boy. Ce n'est pas donné à Kabila, ce n'est pas donné à Dani Banza, mais c'est à lui-même le chef de l'État, il faut décider. Alors, un tel, et puis, et que ça peut débattre, à décider, madame. Le niveau assemblée nationale débat, le niveau comment tu débat, mais finalement, qui dirige ce pays? Ça donne l'impression que le leadership est faible. C'est pas normal. Moi, je crois que Mokozamboka, il est temps que Amekepe Kotala Mamunyoso attire un peu en ordre. Il y a beaucoup de désordre au niveau de l'Union sacrée. Et surtout que si le plan constitutionnel, c'est le dernier mandat du chef d'État, chacun cherche à se positionner. Là, au niveau Sénat, c'est le groupe de Katangé qui cherche à se positionner. En cas de coup d'État, alors nous serons là positionnés parce que nous avons le Sénat. Donc, Sénat, on ne veut pas Sama Lukonde, mais ce sont les Katangé maintenant qui veulent soutenir leurs frères. C'est quoi cette histoire des Katangé? Non. Non, il faut arrêter ça. On pouvait comprendre qu'il va se réunir autour d'un courant, d'une idéologie. Bon, voilà. Pour la Bisso, voilà qu'on raisonnait, mais non, ils ne disent pas ça. Nous, les Katangé, nous. Donc, on a les gens à cause, parce qu'ils ont attribué, entre-temps, sur le plan compétence, zéro. Et pendant la campagne électorale, Félix Tshisekedi a eu combien la Grand Katanga? Avec Dani Banza, Sama Lukonde ainsi que Fifi Masuka. Ils ont eu combien? Et aussi Jacques Yaboula. 15%.
15%. 15%. Donc la province orientale, la Grande Kivu, en tout cas, il a fait les maximums. Ils ont voté massivement. Mais la Grande Katanga, on a voté à 15%. 15% la Grande Katanga. Mais, besoin de ça, il est venu. Katanga. C'est là. Arrêtons ces histoires-là, nous les Katangais. Parlons, nous les Congolais. On doit transcender ça. Et Sengeli, comment on fait la vidéo là? On a besoin de poste, ok. Parce que je suis Katangais, je dois avoir ce poste-là. Non. Parce que je suis Moulouba, non. Arrêtons ça. Il est temps, et puis l'union sacrée, mais c'est les choses de l'État, mettez de l'ordre dans l'union sacrée. Mettez un peu de l'ordre. Mettez un peu de l'ordre. Dernier dossier, Félix Tshisekedi, est-ce qu'il est gravement malade, comme beaucoup de gens le disent? Oui, Mouzambo Kazali Banda dans la Belgique, Akindaki Tcheka, contrôle médical. Mais ici, il faut reconnaître que Mouzambo n'est pas un super homme. C'est un homme comme toi et moi. Donc, il peut tomber malade. Il a aussi besoin de soins appropriés. Vous voyez? Alors, ce n'est pas surprenant si on veut dire que non, Bella. Non. J'ai suivi Pierrot Loira, en fait, tout un problème. Mes caméras m'ont dit, mes caméras, il est gravement malade, il est gravement. Pierrot Loira, son problème, c'est un garçon qui a raté l'éducation de base. On peut critiquer, on peut s'opposer à quelqu'un, mais tout en gardant un peu, moi, certain respect envers les gens. Pierrot Loira, il n'a égard envers personne. À part mon doute, bon, il respecte personne. Et puis, il a confirmé moi, Félix. Maman Marthe, Denis Nakero, moi. Donc, c'est quelqu'un qui a raté l'éducation de base. Pierrot Loira. Mais les Congolais, il fait l'opposition. Ça, c'est pas l'opposition. Ils ont opposition. C'est quelqu'un qui est mal éduqué. Et puis, ce qu'il faut retenir à Perrault, on a recruté un 23 Tongo, un 23. Ou Ananga, avec Bakabila, on a recruté Perrault Tongo, un 23. C'est le premier Congolais, média congolais, qui a réussi. Oyayamba Kinan Oyonani. Willingoma. Na média ba Willingoma. Aussi, MLC, les perroquets à MLC. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est proche à la Rwandais, 1-23, Perrault Loire. Et puis, après les informations, et sur ces caméras, sont des Rwandais, on appelle ça l'information, belé. Si on a informé, non, Azap Pio, et belé. Aujourd'hui, au milieu de l'ennemi. Rwandais va jouer Congolais belé parce que on va jouer Congolais monde à ça la côté mais à ni tout cas à ni tout ça il est payé par les étrangers parfois après c'est bon que les banda il est là que pour détruire le gouvernement congolais quand on trouve là Rodriguez Kachova qu'est-ce qu'il a des Congolais? Rien. Il est là que pour le coup, c'est Rwanda, et puis si il parle de Congolais à mal, dénigrer le Congolais, il vous dira que non, c'est un Congolais. Non, ce garçon n'est pas un Congolais. Il n'est pas un Congolais. Le travail qu'ils font, ils ont quitté côté. Mais ils font tout ça au nom de la liberté de la presse. Alors que les mêmes Français, au grand Japon, pendant la guerre, il y a Ukraine, la Russie. Combien de médias ont été censurés au niveau France, au niveau États-Unis, partout on a censuré parce qu'ils sont pro-russes. Mais chez nous, les poubelles, bon, tout le monde a quoi le lobby. Pour revenir à ce que je disais, Mokozamboka, Azali Banda, il semblerait, selon les informations que nous avons, à Londres, déjà hôpital, déjà, il est déjà dans sa résidence, il y a Bruxelles.
Donc, il est en contact avec les partenaires à Libanda. Sa vie n'est pas en danger. C'est faux. Le chef de l'État se porte très bien à Libanda. Mes chers frères et sœurs, beaucoup de gens pensent à Gelo Kouana. Parlons-en. Ils disent que non, bon, c'est la coup d'État. Félix, ce qu'il a fait jusqu'à présent, aucun chef de l'État ne l'a fait à Congo. Ce qu'il a fait. Togo reproché au Mobélé, mais il est en train de mettre les Congos sur les rails. Mais il y a côté de la difficulté, Kabila est là, encore vivant. Alors, c'est la mais aujourd'hui, le Rwanda, il a refusé de négocier avec les Rwandais. C'est comme ça que c'est compliqué. On va compliquer si tous les. C'est probablement comme s'il est dépassé. Parce que ce qui fait mal n'est pas Félix. Pourquoi Félix aujourd'hui, il est déçu? Pourquoi? Parce que lui, il pensait que la grande immigration des Rwandais, mais le grand barrière, c'est à l'intérieur du Congo. C'est ici au Congo, Congo, ce sont des Congolais eux-mêmes. Kabila permanemment et les autres aussi. Et aujourd'hui, maintenant, sur Félix Azamutu, sur le Wakufi, suite aux Andéni, nous avons résumé aussi ce qui va se passer. Suite aux Alagé, Mouta Sénat, qui sera dans un Sénat? Bon, à supposer ça malopon. On va compliquer. On va mettre maintenant ça master modéré. Et puis il sera sous l'influence de Katanga et les autres. On sait que la plupart, c'est déjà secret à mon douter. Pour les Katangais, vont mieux M23 que UDPS au pouvoir. Bon, la plupart va dire là. Même les fameux monseigneurs qui est devenu président Senko. Il s'est permis même. Tout un président Senko, ancien première dame, on trouve ça normal. Donc, ce que veut Félix Adate, ce n'est pas que le Congo va s'arrêter. Mais suite aux Andéni, c'est-à-dire, on reprend à zéro. C'est-à-dire, Rwanda a obtenu ce qu'il cherchait. Vous savez, lorsque Moussa Lobi, cette guerre Paris, et les autres. On l'a tué. Pour des qui a pris le pouvoir? Place à outil et humanité. Je vous informe que, jour où Moussa Koufaki, les aéroports, on dit qu'à peine avait fermé tous les aéroports et Joseph Kabila n'était pas au pays. À côté, c'est-à-dire, c'est l'extérieur qui a décidé. Ah, tikaye, à côté, la boutoie, tikaye, avandi. De même que lorsque, nous serons sous la domination des Rwandais. Et écoute, ça n'a pas voté parce qu'ils ont compris que les Congolais vont voter les mains. Alors cette fois-ci, cette fois-là, ils allons là, nous allons qui nani na Soudan d'ici, Katambuka Oyo, Katakatam. Et c'est ce que vous voulez? Donc tu vois, si Félix le coup d'état examiné là. Oh, Kota, on sent coup d'état la Soudan. On a besoin d'appui. Alors appui aux gens, ils ont récité. Parce qu'avec la Russie à Corégné, dans jour moi au Koufa. Alors, à appui à l'américain, bien français. Appui à l'américain, français, britannique, qui sont des Rwandais. Vous voyez, tout ça, nous sous un problème. Or, pour moi, si, on y a parce que les gens ne savent pas comment les animent. Regardez, hôtel Pes Barre Rezali, ok, parce que moi, je vais te national aux Alpes. Avec un match, on va match, hein. Bantaner, les Batala. À côté place, avec un boy, sur la langue, avec sa boy, tout à après, on s'en parce que hôtel match, on s'en les tire à malam. Mais chez nous, tous les opposants, ils sont dans les mal. M23, bah, on trouve des M23. Toujours comme ça, les opportunistes. Mais là, si on va abandonner à zéro, abandonner sans projet 100 jours, et on va dans Zéla, zéro trou, abandonner à zéro. Abandonner l'armée, monter à FRDC, abandonner à zéro. Non.
pourquoi pas que continuité ou asali par naye ou peut akoya abatas ou asuki ou peut abandi wana. On est toujours politique à table rase. Est-ce que vous dites que lorsque Moussé aye ao Arazem armé depuis Mokile Banda bozui pouvoir bobengana ba soda bobengana bandeli ya sika. Donc Congo bandeli sika. Tous les extases babengani bango. Mboka ni Salem. Est-ce que vous voulez encore to bandela? Andeko. Tout tika go? Oh, Burkina Faso! Est-ce que Burkina Faso, tu vois, aujourd'hui, avant, capitaine, Traoré Kota, autour de bien, vous avez combien? Non, après, ils ont combien? Est-ce que vous avez des choses? Arrêtez de dire ça. Bien, sur la Félix. Nouveau maître, nouveau maître, et nos politiciens, basali, traverser le sous, avant de soutenir, de mon côté, c'est vrai, avant de peut régner, ça sera comme ça. Non, arrêtons ça. Il est temps de réfléchir comme bateau, de réfléchir comme un peuple, de réfléchir comment Mboga na biso tout ça on a sur place à Zosala. Oui, total en deux places au barrière Zali, donc sanctionner, mais tu vas koya talaye à Salagi Boye et Simbagite Yoko Salaboue. C'est comme ça. On a dit que notre politique gagné. Nous sommes bien gagnés, soit circuit. Nous pas pour vous. Donc, semaine Oyo. Malgré les restes, on verra ça. Kabila Azali militaire, il avait tout, armée, nyonso, Akindaki. Vous voyez? Mais ce qui est bien avec Kabila, Kabila est parti, il a dit continuité. Vous voyez? Étape restée. Félix Aye, Abano Kundamaboulou, on sait que nous allons corriger. Tout l'ingapé, et ça l'appelle bon prochainement. C'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. Merci, Discanos Rosali, nous avons partagé l'émission Oyo, nous avons s'abonner, nous avons aimer, vous continuez à s'abonner, vous continuez à aimer, vous continuez à partager. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.